J'ai commencé en 2015. Je suis allé m'inscrire à la faculté de médecine. Bon, en fait, le problème, c'est que il y a vraiment un truc que je déplore à l'UNIKIN jusque-là. Parce que le nombre de candidats a toujours été exorbitant par rapport aux recrues. Vous voyez, vous imaginez, vous invitez 2000 personnes alors que vous avez besoin que de 500. Quand seulement ça n'a pas marché, je suis allé le voir. Je lui ai dit que, papa, là-bas, ça n'a pas marché. C'est d'ailleurs lui qui m'a demandé d'aller voir à l'ISK et tout. Mais vu que moi, j'étais né à l'UNIKIN, vraiment, je n'avais pas trouvé ma place. Ça va te faire ISKT. Non. Vraiment, ce n'est pas ça, en fait. Mais personnellement, je n'avais pas trouvé ma place dedans. Et puis, j'ai continué à persévérer au niveau de l'UNIKIN. Nous sommes descendus à la base. Bon, la base, c'est vraiment un secret que... Très bien. C'est le vrai savent. 5 fois seulement. 5 fois, à part les interrogations, les examens. Surtout moi, personnellement, je ne partais pas. Je ne partais pas. Oh, esprit. On a un esprit à Bambila. Non, c'est l'esprit de la base. Donc, c'est la base n'est pas bien, non, tu es OK. Dans ce santé, on va bien. Ah bon? Oui, c'était comme ça. Au début, ce que auditoire, c'est que c'est pour déranger. Donc, c'est que soyez sensibles. En tout cas. Si tu as décidé que vous avez Bon, mais grave. Oh, grave. Moi, je connais. Nouvelle année, nouvelle perspective, nouvelle façon de faire des choses, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle année, l'an 2023. Le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a protégés et nous voici encore dans cette nouvelle année. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons grand merci. Grand merci d'avoir été avec nous pendant l'année 2022, une année où nous vous avons servi, où nous avons satisfait à vos besoins. Mais également, nous allons continuer à faire cela pour cette nouvelle année. Nous allons vous produire de belles émissions comme toujours. Nous allons continuer à vous nourrir, mais également vous apprendre des nouvelles choses utiles pour votre croissance tant spirituelle, physique et autres. Alors nous sommes encore aujourd'hui dans notre émission L'étudiant et les savoirs. Cette émission qui justement vous parle de beaucoup de choses, vous donne des motivations utiles, mais également vous prépare, vous qui n'avez encore rien vécu concernant toutes les histoires que nous vous apportons certainement. C'est très important pour vous, de manière à ce que vous puissiez prendre précaution de la manière dont vous devez agir, ou carrément, ça va vous servir des leçons. Alors, l'étudiant et les savoirs, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Jétro Iboulou qui va nous parler de son parcours, qu'est-ce qu'il a vécu. Je vous signale que c'est un ancien étudiant de l'université de Kinshasa, communément appelé UNIKIN. C'est avec lui que nous allons échanger aujourd'hui, mais je vous invite d'abord à suivre cet élément et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour échanger avec lui. Suivez. Mbote, Banakin, Banapoto, partout, place pour Olanda Biso. Bango Chabandundu, Bampanga Vincent, Banduguna Mounia Congo Central. Aïe, vous pouvez s'abonner massivement à la chaîne Nabino, chaîne où ils vont partager ma valeur, vraiment solo. Na bénédiction du tout pour la combo ya GLTV. Bana betu basubwe, bana betu bananga, tuitunu lomba wanu jabone pour chaîne wetu wa Bindi Jimbi, kutuji bananga bikole. Nous s'abonner à mingi kuruta na chaîne na betu GLTV Monde, chaîne ya mwana na betu ya mpangi na betu kulilo patanga. Ujua kula kwa malumi mpe ujua kula kwa jeunesse ya kumpala ou soit bansonga bonso ba kumpala ujunu leja ou soit unu tekela patoke ma émission iji ya kula kwa santé wa bantu muni uji bantu kwa kunemeka ngenze wa kwa malu wa mijimu ujua kula kwa malu onso ajata ile jitunga jetu chaîne ya ikitulila lenu kutombo mabetidia baye ke le centre de développement ya bola na betu na kati ya chaîne na betu GLTV Monde beza kuta ba émission ya mbote bakunga ya mbote émission yake bila badia nyonso metala nitu na betu ba comédien even ke zula ya mingi kuseka ya kuluta mpika
Donc vous s'abonnez, vous partagez, vous ne serez pas déçus. Ben pour ça vous s'abonner massivement à la chaîne de GLTV Monde. Là puis là tout le bien moi belé qui tout le bien moi taliban la classe. Moi taliban vignon sur moi taliban faire donc lorsque vous vous abonnez pour moi la émission qui tout ko ya moi tout ko maka solika. Donc vous s'abonner. Et tout ça un système comme moi. Yo ye bengi pe mninga koti. Yo ye bengi pe mninga koti comme ça et vous allez tout ko maka solika. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, merci, je pense que vous avez suivi cet élément et nous profitons de l'occasion pour vous demander de vous abonner massivement, alors massivement, sur notre chaîne GLTV Monde et ça serait une façon pour vous de nous aider à continuer également à vous servir comme nous le faisons toujours. Alors, je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de recevoir un monsieur qui a un parcours sûrement dans sa vie et il va nous parler de son parcours, qu'est-ce qu'il a vécu, comment ça a été et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fourni comme effort justement pour arriver jusqu'à là où il est aujourd'hui parce que nous avons toujours eu un passé, un présent et un avenir. Qu'est-ce qu'il a connu dans son passé, qu'est-ce qu'il est devenu dans son présent, mais également qu'est-ce qu'il compte devenir dans les jours à venir. Justement, une façon pour nous de vous motiver, de vous booster dans votre façon de faire les choses. Monsieur Gétro, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre chaîne GLTV Monde. Moi également, je suis très ravi. Alors, nous allons parler de votre parcours. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous avez comme parcours, qu'est-ce que vous avez connu dans les jours passés. Généralement, d'abord, parcours estudiantin. C'est-à-dire au Banda Wapi, Siko Yoko Mindengenini. D'abord, vous êtes de l'Unikin? Oui, je suis un ancien de l'Unikin. Un ancien? Un ancien de l'Unikin. Et je suis vraiment très fier de l'être en tout cas. Très fier d'avoir été un ancien de l'Unikin? Non, pas d'avoir été, je l'ai su jusqu'à la preuve du contraire. Vous êtes toujours étudiant? Non, je ne suis plus de l'Unikin, mais j'ai le sang de l'Unikin en moi. Donc, c'est-à-dire que vous, malgré que vous n'êtes plus à l'Unikin, mais au moins vous ressentez en vous cette je sais pas, cette paternité d'appartenir toujours à l'Unikin. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il y a? Allez-y. Parce que ça m'a beaucoup appris, ça m'a vraiment beaucoup appris que je ne pourrais pas l'oublier en tout cas. Ok, on va y revenir. Alors, comment avez-vous vécu d'avoir votre temps à l'Unikin? Vous avez vécu quand l'Unikin? Depuis quelle année? Jusqu'à quand? Premièrement, j'aimerais me présenter par rapport à mon nom tout entier. Je suis Iboulou Kwekwe Gétro, de mon nom. Et je suis un ancien de l'Unikin. Donc, j'ai eu quelques années à l'Unikin. J'ai commencé en 2015. Je suis allé m'inscrire à la faculté de médecine. Et arrivé là-bas, on a passé les concours. Ça n'a pas marché, mon nom n'était pas figuré à l'époque. Et puis, malgré ça, j'ai continué quand même. Comment ça? Quelle fois? Ah oui, oui, parce que... Comment on a eu limité? Parce que les gens au bas procédé Bisso, n'ont pas cessé de nous dire que non, il y avait un moyen que les noms pouvaient figurer au fil de l'année et tout. Il y avait un système de remplacement qui était connu en fait. Un système de remplacement parce que ce n'est pas tout le monde qui commence, qui achève. Il y a d'autres personnes, par manque de frais, par manque d'autres ressources et tout. Alors, c'est par rapport à ça que nous avions continué et persévéré. Pendant ces temps, en attendant qu'on arrive là, on va s'inscrire à l'USK, c'est quoi encore? ISK, oui. ISK vers Simo Kimbam. Voilà, vers Bongolo. Bongolo, voilà. Alors, arrivé là-bas, bon, vu que j'aimais bien l'Unikin, j'aimais vraiment bien l'Unikin, je suis arrivé là-bas, je vois une université avec un portail, il y a une entrée et tout, je me suis senti très mal à l'aise. En fait, vous n'êtes pas habitué avec ce système-là, université dans la porte. Non, je vous assure que... Vous aimez Kota Homme 30 au Koti, Kota Ninwe au Koti, Kota Masango au Koti. Exactement. C'était vraiment la première des choses qui m'a plu à l'Unikin, où j'avais 1000 entrées, je pouvais entrer par n'importe quelle voie.
Et arrivé tandis qu'à l'ISK, je dois acheter une porte. Soit entrer par derrière, Kota Kauka. Je vous dis que c'était très compliqué pour moi. Et là, tu as mis la porte, un mois au Kota. Et on commence à regarder l'habillement, beaucoup de questions. Il y a des... Je me suis dit, non, moi, je ne trouve pas ma place ici. Là, c'était pendant que vous étiez encore à l'Iniki. Oui. Donc, quand seulement le nom n'a pas figuré, mon père n'était pas partant, en fait. Mon père n'était pas partant que je continue à l'Unikin, sachant les réalités et tout. Mais vu que moi, j'étais né à ça, il m'a dit, bon, d'accord, vas-y. Et j'étais choqué une fois, lorsque je suis revenu pour lui dire que ça n'a pas marché, mon nom n'est pas figuré. Et puis, il m'a dit, je savais que ça allait finir comme ça. Et vous avez payé les frais? Non, je n'avais pas encore payé les frais. Je n'avais pas payé les frais. J'étais vraiment très réservé au point que je devrais d'abord voir mon nom sur la liste et puis ensuite payer. Alors, c'est ainsi que... Vous avez quand même passé les examens? Oui, j'ai étudié toute l'année. Mais autant il y a fait ça. Ben, je vous dis... mais c'est injuste. Alors qu'au foot, tu as... mon côté. Non seulement des tours, j'ai payé des supports, j'étais étudiant complet en tout cas. J'étais étudiant complet. Vous avez bénéficié de la matière? De la matière gratuitement. Oui, gratuitement. J'ai acheté les supports. Ça, c'est un état d'esprit. Oui. Parce que selon les informations, les noms devraient figurer les jours de la session. La dernière liste devrait sortir les jours de la session. Et arrivé les jours de la session, on nous dit que non, il n'y a pas... Il y avait effectivement une liste où il y avait des bissières. À l'intérieur, nous, on pensait que nos noms aussi pouvaient... Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais malgré ça, on a continué à croire. C'est comment? C'est un système? Oui, c'est un système. C'est la mafia. Je ne sais pas comment... je ne sais pas comment certifier ça, mafia ou pas, mais... Bon, les termes, c'est un placement. C'est une aide parce que ça se passe au niveau des administrateurs, des administratifs et tout. Alors, c'est tout ce que... Mais vous ne pensez pas que ça peut aussi être un danger parce que à l'Inikin, tel que dans la faculté de médecine, selon les informations à notre possession, pour être admis à la fac, il faut avoir au moins fait combien pour les tests? 90? Oui, 90. Les critères des choix, oui. Pour être admis, il faut avoir réalisé au moins 90% dans les tests. Oui. Et bon, vous avez quand même cru, malgré que les noms n'étaient pas sortis, mais tout ça... Bon, en fait, le problème, c'est que il y a vraiment un truc que je déplore à l'Unikin jusque-là, parce que le nombre de candidats a toujours été exorbitant par rapport aux recrues. Ok. Vous voyez, vous imaginez, vous invitez 2000 personnes alors que vous avez besoin que de 500. Mais c'est tout à fait normal. Peut-être dans le 2000 là, c'est aussi pour sélectionner le meilleur. Dis-moi un peu, mon cher ami. Supposons que dans ces cas-là, il y a 1000 personnes qui ont fait 90. Qu'est-ce que vous faites? On peut vous réévaluer encore. Non, mais ça ne marche pas. Vous pouvez passer dans le deuxième test. Non, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Parce que personnellement, je ne crois pas que je n'avais pas fait 90%. Mais c'est juste que, parce qu'il y a eu même des personnes, là, bon, je ne sais pas si j'ai la permission d'en parler ou pas, je connais des gens qui n'ont même pas passé le concours, mais leurs noms ont figuré. Vous imaginez? Voilà, Banayaba. Bon, ce sont des réalités qui se passent à l'Inikin. Voilà. Des réalités à dénoncer. Bien évidemment. Il faut que la notion de la méritocratie reste en place. Très bien. Alors, on continue. C'est-à-dire, à Tanguy G1, il fait là. C'est-à-dire, Foutini Atamo Moroté, il a acheté des supports. Ça a encouragé en fait. Ça a encouragé parce que, non, au Kokata, j'ai passé mon test, mais en fait, je n'ai pas reçu. Et en fait, j'ai continué à étudier tout en espérant. Bon, c'est aussi un état d'esprit. En fait, ça s'appelle l'espoir. L'espoir, comme on dit que non, l'espoir fait vivre. C'est-à-dire, il était nourri par l'espoir et jusqu'à la fin de l'année même, jusqu'à faire des examens et qu'on sort, session paie à ça là, mais... alors, comment après la fin de l'année, vous avez compris que ça n'a pas marché. Non. Vous êtes allé voir papa, vous l'avez dit que non, ça n'a pas marché. C'était pas facile pour moi en tout cas. De le faire. C'était pas facile, oui. Mais bon, ça pouvait quand même être facile, d'autant plus que vous n'avez pas payé les frais. Oui. Mais il vous donnait quand même... les transports et tout. En fait, je n'attendais pas seulement la fin. Je crois avoir été clair avec lui déjà au début. Quand seulement ça n'a pas marché, je suis allé le voir. Je lui ai dit que
Papa là-bas, ça n'a pas marché. C'est d'ailleurs lui qui m'a demandé d'aller voir à l'ISK et tout. Mais vu que moi j'étais né à l'Unikin, il y a un truc que mon père me dit toujours, il dit, moi j'aime pas forcer le choix d'un enfant. Donc je te laisse la liberté de choisir parce que moi aussi, parce que mon père aussi est géomètre. Alors moi je ne suis pas géomètre parce que mon père a voulu que je sois géomètre. C'est par rapport à moi-même que je suis arrivé. Et voilà, tu es libre de faire ton choix. Très bien. Donc, vous étiez libre de faire votre choix. Alors, après, ça s'est passé comment? Vous êtes encore revenu à l'Uniki? Au Kendaki na USK, ça s'est passé comment? Non. L'année suivante. À l'USK, j'ai passé que quelques jours. Même pas quelques mois, même pas quelques semaines. Donc, non, ça n'a pas. Vraiment, je n'avais pas trouvé ma place. Non. Vraiment, ce n'est pas ça. En fait, mais personnellement, je n'avais pas trouvé ma place dedans. Et puis, j'ai continué à persévérer au niveau de l'Unikin. Lorsque l'année est finie, et puis j'ai repris les inscriptions. C'est là où j'ai rencontré une grande famille que je n'oublierai jamais. Les Mbiaka que j'ai salué en passant. Je sais que vous allez me suivre tôt ou tard. Nous sommes descendus à la base. Bon, la base, c'est vraiment un secret que... Très bien. C'est le vrai savent. Alors, l'année suivante? L'année suivante, nous avions commencé. Et puis après... ça a marché? Ouais, ça a marché. Là, au moins, vous avez fait 90? Non. Bon, oui, 90 parce que le nom a été retenu. On a étudié. On a étudié normalement. On a vraiment répondu aux critères de l'université. Et là, maintenant, vous vous êtes vu aux anges. Ouais, aux anges. Non, vraiment, on ne fréquentait pas l'auditoire. Hein. On avait notre auditoire à nous. Donc, vraiment, je vous dis sincèrement. Je crois que j'ai étudié pendant une année sur notre côté auditoire. Ce qui est belé pendant les heures de cours, c'est pas plus de 5 fois. Nom de Dieu. Ouais, c'est pas plus de 5 fois. Mais on avait notre structure à nous, on étudiait. Non, mais en fait, toute la matière des professeurs, on en a déjà eu l'année passée. Non, on dit que la répétition, c'est quand même... C'était la même chose qu'on cessait de faire. 5 fois seulement. 5 fois, à part les interrogations, les examens. Surtout moi, personnellement, je ne partais pas. Ouais, je ne partais pas. Esprit. Non, c'est l'esprit de la base. Donc, Zaki base n'est pas bien, non, t'es donc, ça, s'entêter, au gobet, t'as bien. Ah bon? Oui, c'était comme ça. Nous, là-bas, vraiment, c'est la discipline qui compte. C'est comme si c'est à l'armée. Non, mais ça nous a beaucoup appris. Exécuté d'abord, et puis vous n'avez pas réclamé. Non. Quand la base dit. Ouais. On est vu surtout même moral. Et là, vous étiez dans d'autres auditoires, qu'on dérangeait à Banabatou. Ouais, bon, nous, au début, sauter auditoire, c'est que c'est pour déranger. Donc, c'est que soyez en sûr. Autant en tout cas. Sauter décider que autant Bon, plaisir, bon, grave. Oh, grave. Moi, je connais. J'ai été sous le soleil pendant plus de 4 heures du temps. Oh, ouais. Un soleil accablant. Non, une piscine pendant plus de 4 heures. Donc, au télémi, plus de 4 heures. Donc, obligé et tout. Si tu fais un mouvement, ça répond. On peut même te baffler. Donc, c'est baffler, ça dit mbata. Mbata, moi, bien. Donc, il y a ça vraiment. Oh, c'est que ça va, hein? Je vous assure. Donc, vous imaginez sous un soleil très accablant, j'ai dit. Apparemment, c'est comme si je choisissais ça rappelle Mikolongo. Donc, donc, tu ne peux pas t'abriter. Donc, on a ça, plus de 4 heures. Okay. Donc, tu es là. On est. Yo zoba, yo kansa kozaka maele zoba, obandeli. Il y a un peu de petits jets de mots qui. Ouais, il faut que tu insultes. À un moment où il y a plus de Simbela président a vu son parasoleil. Donc, lui, il est là, toi, tu es en travail. 4 heures du temps, c'est ici, ouais, après, il commence à vous donner quelques instructions. Et puis, après, il dit que non, tu baptisé, nous beaucoup mieux baptisé. Ah, très bien. Alors, année landaki de tangi normal. Ouais, j'ai étudié normalement. Et puis après, j'ai rencontré quelques difficultés financières au niveau de la famille. Et puis après, bon,
je ne pouvais plus continuer avec l'université, avec l'UNIKIN bien évidemment. Je n'ai pas seulement arrêté avec l'UNIKIN, mais j'ai arrêté avec les études universitaires. Très bien. Alors, en ces temps-là, je me disais, bon, je fais quoi pendant ces temps? Alors, il s'est passé vraiment un long moment entre l'arrêt de l'UNIKIN et puis le fait pour moi de commencer à l'École nationale du cadastre des titres immobiliers. Et vraiment, il s'est passé beaucoup de temps où j'ai pris par moi-même l'initiative de commencer l'entrepreneuriat. J'ai créé mon entreprise pendant ces temps-là. Bien que ce n'était pas facile, mais j'ai pu faire quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'en quittant, donc en mettant un terme, on peut dire temporaire, Oui. par rapport à vos études, Oui. vous êtes décidé de vous lancer à l'entrepreneuriat. Exactement. C'est-à-dire que vous avez lancé une entreprise PME, comme on le dit, Oui. pour que vous puissiez vous débrouiller un peu. Exactement. Et c'est là, avant de reprendre encore les études, cette fois-ci, Oui. l'école Nationale du cadastre des titres immobiliers. Pourquoi avoir fait le choix d'aller là-bas? Alors que vous étiez à l'UNIKIN, vous pouvez également, Kokenata Matinfo, Kokenata Informatique, parce qu'à la médecine, peut-être que, je ne sais pas, pourquoi avoir fait? Parce que l'année qui avait suivi au Motangaki, mais bon, hormis les réalités financières liées à la famille, bien sûr. Oui. En fait, le choix de l'École nationale du cadastre des titres immobiliers ne dépendait pas de moi, en fait. Mais papa disait déjà que non, il ne pouvait pas te forcer. Lui-même également ne voulait pas. Il me disait, parce qu'à l'époque, c'est depuis, je crois, 2 ans que nous avions eu notre agrément, où lorsque vous finissez aux affaires à l'École nationale du cadastre, on vous octroie, mais on va nous octroyer maintenant le diplôme à titre académique. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était une école professionnelle, voilà. C'était comme une école de recyclage qui est des fonctionnaires des affaires foncières. C'est-à-dire ce sont ceux qui travaillent déjà aux affaires, oui, qui pouvaient venir là-bas, se voilà, faire recycler. Voilà. Okay. C'était un peu ça en fait. Et mon père ne voulait pas. Il me disait toujours que vous êtes encore jeune, je ne peux pas accepter que vous ayez juste un brevet sans avoir un diplôme d'État, un diplôme universitaire et tout. Donc, c'est pas vraiment, ça tient pas. Mais au Keka? Oui, na Keka parce que bon, j'ai compris que pendant que je bossais en tant qu'entrepreneur, j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de fois où j'ai été limité, buté justement parce que je n'avais pas un diplôme avec moi. Okay. Alors, je suis de ceux-là qui croient que le diplôme n'arrange pas la vie, ne donne pas l'argent et tout. Très bien. Mais ça joue un rôle important. Ouais. Ça donne du poids, ça donne du culot, ça donne un sens à vos mots, à votre personnalité. Voilà. Parce que j'ai été 2 fois rejeté dans certains domaines, dans certains projets. J'ai conçu un projet de mon entreprise. Et puis arrivé là-bas, on me demande qui es-tu, tu as quoi et tout. Les CV étaient carrément vides. Bon, ça jouait en défaveur. Surtout qu'avec le pays, on donne la chance qu'à ceux qui ont des diplômes et tout. Voilà, c'est un peu compliqué. Très bien. Ce sont quelques mots forts que j'ai retenus. La vie, au départ, comme l'a si bien dit Gétro, il n'est pas question seulement d'avoir des diplômes. Certes, les diplômes sont importants, mais par moment, il faudrait aussi se battre. Il faudrait se battre d'une autre manière. C'est-à-dire que si les choix que vous avez à opérer dans un premier temps a peut-être mal tourné, c'est-à-dire que vous avez encore cette possibilité-là de faire mieux en attendant que vous puissiez traverser à autre chose. Mais également, le diplôme est important, utile même pour en fait, vous valoriser, parce que la société d'aujourd'hui, quand vous vous présentez quelque part, vous dites que je suis, mais au finish, on va vous demander, vous avez quel titre académique? C'est aussi important. Alors, nous sommes presque en train de citer. Alors, quand vous êtes allé à l'école de l'urbanisme et qu'on sort, comment ça se passe là-bas? Comment la vie, l'évolution, d'une manière brève? Très bien, très bien. J'ai commencé en
2021-2022. Alors, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a vraiment beaucoup permis de voir la vie différemment. Moi, avant, je me disais, c'est la médecine ou rien. Voilà, parce que j'étais vraiment passionné de la médecine. J'aimais ça beaucoup depuis tout petit. Mais j'ai compris qu'il y avait des domaines aussi qui me passionnaient sans les savoir. Très bien. Et maintenant là, j'ai vraiment... Maintenant, vous êtes devenu passionné à l'urbanisme? Non, non, je suis géomètre. Je suis géomètre du cadastre. Okay. Et je continue à très bientôt. Plaise à Dieu, j'aurai mon diplôme d'expert immobilier foncier. C'est combien d'années là-bas? 4 ans. Il y a une année de préparation et puis... donc préparatoire et puis 3 ans de graduat. Voilà. Là-bas, vous n'avez pas de système LMD? Non, pas encore. Je crois que ça va, c'est pour très bientôt. Vu que nous venons d'avoir notre agrément, l'issue est en train d'arranger les choses progressivement. C'est où l'université? C'est à la 10e rue. 10e rue. À la 10e rue industrielle, ouais. Très bien. C'est un parcours de titan. La médecine ou rien. Et surtout à l'Inikin, où il pouvait avoir la facilité d'entrer par toutes les portes. D'ailleurs, les portes qu'on a ratées, toutes les entrées. À côté de Massangu, comment entrer à Massangu, bon, il pouvait entrer en 30, Kinduku, Nini, vers centre, on a côté Transco Télémaca, trafic, voilà, ouais. Vers trafic. Je salue tous les amis qui sont à l'Inikin, surtout bateau Badanangam trafic, docteur Bado. Hein? Docteur Bado, trafic, docteur Bado. Beaucoup de salutations à vous, très chers frères, chers docteurs. Le médecin stagiaire, médecin stagiaire, mais beaucoup de salutations à vous, chers, vous qui êtes en tout cas du côté de l'Inikin. Je vous salue tous, mais également, chers amis, la vie, c'est aussi ce que nous disons, quelque chose de détermination, de décision, et voilà, c'est ça en fait. Vous devez avoir une détermination, vous devez avoir la volonté et le courage d'affronter tout ce qui vous arrive comme entrave, comme difficulté, parce que comme nous le disons toujours, c'est-à-dire mi bundé là, mi louké là, mi salé là, pour que tu te fasses une place de choix dans la société aujourd'hui. Parce que l'élo oyo, si tu ne te bats pas, si tu ne cherches pas, donc Moutoroya a épaulé à Lukacha parce que chacun pour soi, Dieu pour tous. Moutuna Moutumi Bundela pour que Dieu en fait soit au centre de ce que nous sommes en train de faire. Alors mon cher, nous sommes en train de citer, je ne sais pas si vous pouvez avoir un tout dernier mot à dire par rapport à ceux qui nous suivent, mais également par rapport à notre chaîne GLTV Monde, que vous suivez parce que vous m'avez dit déjà, vous avez donc ça dire qu'aujourd'hui nous avons reçu en fait l'une des personnes qui nous suit en secret. Mais les lorsqu'on a ligné ami bimisa pour ça parce qu'il m'a raconté je me suis dit ah bon, c'est en tout cas un amoureux de GLTV Monde. Vraiment, j'ai dit chapeau bas à GLTV et vraiment je suis très content pour votre travail, tout ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment un plaisir de pouvoir en parler de toutes ces choses. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens derrière la caméra qui ont beaucoup à dire, beaucoup à instruire le monde, mais sûrement ils ne se donnent pas l'occasion de pouvoir dire ce qu'ils pensent, mais également par le canal de cette chaîne et de vos émissions, ils auront peut-être la facilité d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Vraiment, c'est très important. Mais le dernier mot que j'aimerais glisser, parce que j'ai appris quelque chose dans ma vie, que une leçon mal apprise, elle est reprise. Parce que dans notre parcours, tout ce que nous rencontrons dans la vie comme difficulté, comme défi, tous les challenges que nous avions, doit être notre motivation et même le sujet de notre apprentissage. Très bien. Dans le sens où, soit on gagne, soit on apprend. Non, moi je dis, moi je ne perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Ok. Voilà.
J'apprends parce que l'échec d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la leçon qui va me permettre de réussir demain. Très bien. Je dois vraiment analyser pourquoi je suis tombé dans ça, pourquoi. Et j'aimerais que c'est de l'Unikin qui me suivent parce que je suis très conscient que beaucoup de nos amis ont avorté leur destinée, ont avorté leur carrière, justement parce que l'Unikin n'a pas marché, l'Unikin a essayé de nous tourner des sales coups et tout. Bon, je ne sais pas si je dois parler des sales coups, mais ça nous a appris en tout cas, déçus et tout. Et beaucoup de personnes, ils ont arrêté leur carrière. Je voulais juste vous dire que non, la vie a encore beaucoup de possibilités et vous avez encore le choix à faire. Vous avez le choix à faire, il y a encore beaucoup d'alternatives. Vous pouvez exploiter au maximum votre cerveau. Je vous assure que ça peut faire de vous l'homme le plus célèbre sans être médecin, sans être, je ne sais pas moi, de quel domaine médical et tout, ça peut marcher. Vraiment, je suis très content et je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Mais et là, au moins, autant été, madame. Attends, je vais te Koudi. Bon, les parents, papa, maman. Je salue. Madame, soit allée au Siliga. Toi, ça l'a raté. Bon, d'accord. Bon, je salue ma mère. Bon, grâce mon Non, elle c'est mon amie, elle en a déjà eu. Donc, je salue ma mère. Je suis orphelin de père. Alors, ma mère est restée, elle est vivante. Je la salue, c'est elle qui me donne chaque jour la force et l'énergie de me battre. Je me dis, j'ai la responsabilité de la rendre heureuse. Qu'elle bénisse le Seigneur de m'avoir dans sa vie, de m'avoir comme enfant. Je salue Merline Iléné, ma mère qui m'a vraiment conçu. Je salue mes tuteurs, mes parents que je considère plus mes parents. Quand je dis mon père me dit toujours, c'est vraiment, il s'agit de lui que j'ai fait allusion. Le couple Montpied, Jean-Paul Montpied ainsi que maman Gertrude Bopando. C'est vraiment des parents. Mais l'autre fois, on veut déjà citer, mais l'autre fois j'étais croisé vers Célé. Dans Célé, au Salarani. Je suis géomètre du cadastre, comme je viens de vous le dire. Donc, au Salara déjà. Je suis affecté à la circonscription foncière de Maluku. Donc, je salue mes parents, je salue maman Gertrude et papa Jean-Paul Montpied, je salue ma soeur Bénédicte Montpied. Mais madame Natangida? Bon, d'accord, bon. Madame, c'est pas moi, c'est le journaliste. Donc ça alors, c'est la philosophie. Il veut jurer à ma philosophie. Tanga comment, madame? Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que l'ambiance est tellement totale, mais la télé, c'est aussi les temps. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous disons un grand merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Comme je l'ai dit au début, vous étiez avec nous durant toute l'année 2022. Ce n'était pas une année facile en tout cas, mais c'était pour nous une année de grandes, très grandes réalisations parce que l'année 2022 nous a permis en tout cas d'atteindre la barre de 1000 abonnés. Et actuellement, déjà, nous en sommes à un K point, si c'est 6, 7 comme ça. C'est grâce à vous, c'est parce que vous avez partagé nos émissions, vous avez liké, vous avez aimé, vous êtes devenus en tout cas plus de 1000. C'est déjà une très grande communauté. Nous vous disons sincèrement merci beaucoup. Merci également à ceux qui me suivent depuis la France. Je vois mon très cher frère Bobo Louvoiseau. Big salutations à toi. Depuis les États-Unis, Jonas Bajika. Je te salue également, vous tous qui nous suivez de partout. Awana Congo, Bozé Belé, Dr Ben Mantangi, Dr Mathieu Manzambi. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous aime tellement. Et à toi, mon frère, qui a assuré la prise de vue derrière la caméra, Chris Moudia. En tout cas, je te dis merci. Merci beaucoup à mon DG, un Parisien perdu au Congo, Glody Lopatanga. Merci également à mon coordonnateur, Mardoché Kumpi. Il a plu aujourd'hui, mais ils se sont quand même battus. Il a été au four et au moulin pour la réalisation de l'émission d'aujourd'hui. Mon frère, je vous dis également merci de nous avoir consacré ces temps, surtout de nous avoir parlé avec votre cœur. Mais seulement vous m'avez dessus, autant comme on a été. Voilà, c'est avec cette mot que nous bouclons cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée.